Du haut de cette colline, 19 000 ans nous contemplent. Derrière ce modeste bois se cache le chef-d'œuvre du Paléolithique, la chapelle Sixtine de la préhistoire. Vous l'avez compris, aujourd'hui nous remontons le temps à Lascaux. Nous sommes désormais plongés au Paléolithique. Pour se nourrir, nos ancêtres cueillaient et chassaient. L'admiration et parfois la crainte de cette faune sauvage engendra une extraordinaire floraison artistique dont la vallée de la Vézère est l'un des centres incontestés. Son chef-d'œuvre, la grotte de Lascaux, est tombé dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte en 1940. Tout un panthéon animal surgit dans l'obscurité. Avec un étonnant don pour l'observation de la nature, les artistes ont reproduit la course des bêtes sauvages. Dès l'entrée, des vaches et des taureaux, en réalité des aurochs, bondissent et parfois se font face. Dans cette salle, dite des taureaux, les animaux peuvent faire plus de 5 mètres de long. Avec les taureaux, les chevaux sont les animaux les plus représentés. Ils sont parfois accompagnés de bouquetins, mais aussi de bisons. Dans la nef, des cerfs semblent nager, à moins que ce soit la représentation d'un seul cerf traversant une rivière, ce qui ferait penser aux étapes d'une scène animée. Des félins viennent ensuite dans le diverticule. L'un d'eux semble marquer son territoire en urinant. Petit ours brun, présent dans les forêts et dans certaines cavités, est ici représenté à côté des taureaux. Enfin, l'artiste nous offre un petit rhinocéros et un unique renne. Mais l'animal le plus énigmatique est sans aucun doute une bête avec 2 grands traits sur le front, ce qui lui a valu le surnom de licorne. En définitive, l'écrasante majorité des peintures rupestres est consacrée au règne animal, mais des signes géométriques et une rare figure humaine, beaucoup plus schématisée, se dégagent. Plus récemment, une autre silhouette a été découverte. Cette fois-ci gravée et donc presque invisible, elle était demeurée inconnue. Pour peindre dans l'obscurité des grottes, ces artistes, femmes ou hommes, s'éclairaient avec des lampes à suivre dans la cavité. Mais les moyens pour atteindre des plafonds à plus de 4 mètres de haut restent à déterminer. Les chatoyantes couleurs étaient obtenues avec l'ocre, le jaune et le rouge de certaines terres. Les contours noirs, parfois réalisés à l'aide de charbon de bois, étaient ici tracés avec de l'oxyde de manganèse. Au final, point de bombes acryliques ni de graphes, l'écriture n'existant pas encore. Pour réaliser de grands aplats de couleurs, les artistes pouvaient souffler les matières colorantes gardées dans leur bouche. Ils pouvaient aussi apposer des matières colorantes à travers des touffes de fibres végétales ou de poils, à l'image des pinceaux. On l'a souvent oublié, mais l'homme préhistorique n'était pas que peintre. Sous les peintures et parfois sans ajout de couches picturales, les préhistoriens ont relevé de nombreuses gravures à l'image de ces chevaux. Au final, les créateurs de cette lointaine époque maîtrisaient déjà plusieurs techniques, en utilisant à la fois les couleurs et les aspérités de la paroi
afin d'obtenir des effets de perspective. À la lumière des flammes, les animaux dessinés sur les ondulations des parois semblent s'animer. Mais contrairement à une idée reçue, les hommes ne vivaient pas dans le fond des grottes. Ces lieux, difficiles d'accès, avaient probablement une dimension sacrée. On a longtemps avancé que les traits sur les animaux représentaient probablement des scènes de chasse avec des flèches transperçant du gibier. Ainsi, l'homme mentionné précédemment était accompagné d'un bâton surmonté d'une sorte d'oiseau. Cet objet représenterait alors un propulseur, tandis que le bison semble éventré par une sagaie. Mais pourquoi la figure de cet homme est-elle semblable à un oiseau? Que penser des chevaux qui semblent transpercés par des flèches alors qu'on n'en retrouve aucune trace dans les restes de repas? Pourquoi ces hommes, qui ont tant chassé les rennes, n'en représentent qu'un seul? Et enfin, que signifient ces symboles que certains nomment blasons? Une part de mystère entoure aussi la figure dite de la licorne. Elle montre qu'avec l'art, les hommes ont su reproduire la réalité, mais aussi en créer une autre et la dépasser à travers une forme de mythologie. Lascaux était donc un espace sacré. Loin de vouloir représenter un catalogue d'animaux à chasser, on peut plutôt penser à une forme de chamanisme qui cherche à s'imprégner des forces animales et de la puissance de la nature, comme le laisse à penser le personnage empruntant les traits d'un oiseau. Au final, grâce à Lascaux et aux vestiges de la vallée de la Vézère, les connaissances sur la préhistoire se sont considérablement développées. Les fautes d'écriture, le plus célèbre exemple d'art pariétal, gardent une part de mystère. Car comme le disent les préhistoriens, on ne sait jamais de quoi le passé sera fait.